a été fait en 2014. Je vous donne même l'année. Tout a été fait en 2014. Vous voyez ce régime planifié, orchestré, un plan comme celui-là. Ce régime ici, citez-moi un seul projet bien peaufiné, bien orchestré, bien planifié de ce régime. Un seul. Nous sommes à 5 jours de la rentrée scolaire. Comment cet enseignant-là, qui n'est pas encore payé, va-t-il aussi s'acheter des objets classiques, des uniformes pour ses enfants? C'est encore la gratuité dans les habits? Ils vont aller, il y a encore la gratuité dans les cahiers? Non, non, réfléchissons. Quoi c'est gâté? Or, ce cahier, Beltesco, que le régime a trouvé à 2500 francs. Combien de pages? 48 feuilles. Aujourd'hui, c'est combien? 9000 francs. Beltesco, 48 feuilles. Est-ce combien de cahiers dedans? 12. Réfléchissons. Comment cet enseignant-là, aujourd'hui-là, et quand vous dites qu'il n'y a pas eu augmentation de salaire, il y a eu réajustement. Il faut tenir compte aussi des rois dollars. Il y a eu réajustement. Il n'y a pas augmentation de salaire. Il y a réajustement. Au taux du jour. Oui, il y a eu réajustement de taux. Parce que hier, quand l'enseignant touchait 220 000 francs congolais, cette douzaine coûtait 2500 francs congolais. Aujourd'hui, c'est 9000 francs congolais. Beltesco, je précise bien, Beltesco. Parce qu'il y a beaucoup de marques. Les tissus blancs. L'enseignant, comment l'enseignant va faire? Il a aussi des enfants qui doivent aller étudier. Vous avez envahi notre plateau. Non, non. Moi, je ne vais pas. C'est ça. J'ai entendu sur votre plateau, quelqu'un dit, vous allez voir quelqu'un sur le plateau. Mais on prend le pouvoir pourquoi? On prend le pouvoir pour donner des solutions aux problèmes de la population. On ne prend pas le pouvoir pour commencer à raconter des histoires. On ne prend pas le pouvoir pour voyager. On ne prend pas le pouvoir pour aller rencontrer Boulos. Pour aller rencontrer Trump. Non. On prend le pouvoir pour ça. Ici, à Bana. Ça, c'est Gabardine. Qui était 2000 francs. C'est 7000 francs aujourd'hui. Gabardine. Pourquoi j'insiste? Parce que quelqu'un vous dit, non, non, c'est sûr. Moi, je dis, Gabardine, c'est 7000 francs. 1 mètre. L'enseignant, là, comment va-t-il faire face à cela? Il y a aussi des enfants. C'est encore la gratuité dans les habits. Ici, il y a bleu. Combien? 7000. Gabardine. Moi, ma question demeure. 4000 francs, il y a bananga et kewapi. Balanga mongo ya maïgod. Balé ram. Lelo balé le sous 4000 francs nanga. Bazong, ça 4000 francs nanga. Parce que je ne vois pas. Non, non, c'est trop. Quoi c'est gâté? 3, c'est trop. Balanga mongo na maïgod. Balé mongo ya ram. Lelo balé frapper sur 4000 francs nanga. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba.
Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. L'Union sacrée, c'est plus qu'une alliance. C'est un visage, un engagement. Ce pagne, c'est le symbole de notre loyauté. Pas seulement pour ce que le chef de l'État donne, mais pour ce qu'il incarne. Le pagne officiel de l'Union sacrée. Une identité, une loyauté, un devoir. Procurez-vous le vôtre aujourd'hui. Faisons rayonner notre union, notre fierté. Nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, l'unité et la paix. L'unité ou la cohésion nationale, alors que les tensions politiques persistent, de nombreux espoirs se tournent vers un dialogue national inclusif. Et au cœur de cette démarche se trouve une force souvent insoupçonnée, les confessions religieuses. Historiquement, elles ont toujours joué un rôle de médiateur et de pacificateur, mais aujourd'hui, le défi est plus grand que jamais. Nous allons nous poser légitimement la question de savoir comment les confessions religieuses peuvent-elles concrètement, efficacement guider les pays vers un dialogue national et inclusif, et quelles sont les étapes fondamentales de leur feuille de route pour que cette initiative ne soit pas vaine. Pour répondre à cette question, nous avons fait venir pour vous un visage qui vous a longtemps manqué et il fait son retour sur nos antennes. Vous allez le découvrir en une fraction de seconde. On parlera aussi à côté de ça du procès contre Joseph Kabila devant la haute cour militaire. Vous le savez, depuis quelques jours, le ministère public a requis une peine capitale contre Joseph Kabila et aussi on lui exige ou on appelle à Joseph Kabila
de payer 24 milliards de dollars au titre de dommages et intérêts. On parlera aussi de la question de Doha, comment surmonter les obstacles qui jalonnent la voie qui nous conduit inéluctablement vers la paix et la cohésion nationale que nous appelons de tous nos voeux. Allez, pour en parler, nous avons sur ce plateau la grande gueule, le chouchou du public de Politicon, Nico Faye. Comment allez-vous, chers confrères? Vous nous avez manqué. D'abord, notre chaleureux public aimerait bien savoir le raison de cette disparition pendant un long moment. C'était pratiquement difficile de vous avoir sur notre plateau. Vous y voilà. Comment allez-vous et comment vous vous sentez enfin? Merci beaucoup. Merci à vous pour l'opportunité que vous avez bien voulu m'offrir ce jour. Ce n'était pas de ma volonté. Il y a eu beaucoup de contretemps, beaucoup de contraintes. Certes, ce n'était pas facile pour que l'opinion comprenne cela. Il y a des charges. Oui, vous avez aussi un horaire qui vous oblige parfois de tourner le matin. Or, vous savez, par le temps qui court, se promener à Kinshasa, c'est devenu vraiment de la mer à boire. Vous savez, juste par exemple, aujourd'hui, au niveau tout autour du palais du peuple, j'ai mis combien de temps? J'ai dû rebrousser chemin, retourner, passer par le IPC, entrer au camp Kokolo, sortir, aller Sosimat, Rotana, Tchachi, Ari. Vous comprenez comment les... Un véritable parcours de combattants. Arriver sur le boulevard, dépasser légèrement BCDC. Je cherchais à entrer par l'avenue qui mène vers Mamiling. Il n'y avait pas moyen. Je rebroussais pour aller par la deuxième avenue, je crois que c'est Pengue ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas moyen. Aller sur l'avenue qui passe juste après qu'il marchait pour passer Léon Hôtel, pour passer là-bas, il n'y avait pas moyen. Et je suis allé encore faire beaucoup d'acrobaties au niveau de l'hôtel Léon et Onatra. J'ai mis au moins des boulevards, 1 heure de quitter boulevard jusqu'ici. Arrivé ici, chercher où garer. Chercher où garer. Tout ce n'est pas facile. Mais que les internautes ne me tiennent pas rigueur, on est là. Vous savez que cette chaîne, nous sommes parmi ceux-là qui ont contribué, ceux-là qui se sont battus. Peut-être vous en faites partie. Les gens ne connaissent pas. Nous, on a commencé à Lemba. Sous l'arbre. Sous l'arbre. Vraiment. Bon, nous sommes là pour apporter un plus aux frères et amis connaissances. Je ne peux pas abandonner cette chaîne, mais nous sommes là pour parler République, rien que République. Je ne saurais m'embrasser du rappel national, que mon peuple retienne qu'à ce jour, nous sommes en 1161 jours depuis que l'actuelle constitution a empêché au régime de défendre la cité de Bunagana. Pourquoi Bunagana? Bunagana, je l'ai prise à titre symbolique, étant donné qu'elle, c'est la première cité à être occupée par le rebelle. Même situation pour la ville de Goma, 207 jours. 207 jours depuis que cette constitution, une fois de plus, a empêché au régime de défendre la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. 187 jours pour la ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de
la province du Sud Kivu. Et jour J, plus 10, vous sentez déjà la chaleur? Vous sentez la chaleur aujourd'hui? Fin de la saison sèche. Jour plus. Pourquoi cette rubrique de la saison de pluie? C'est parce que on nous a fait croire, et aujourd'hui, je me pose la question, nous sommes le 26, 5 jours nous séparent de la rentrée scolaire. Je suis écœuré que vous n'ayez pas inséré un tel sujet. Vous aimez, je ne sais pas, vous voulez mettre des sujets qui n'intéressent pas directement le peuple congolais. Lorsqu'on va parler des Dowa, qu'est-ce que ça va faire? La sécurité, ça intéresse. Non, la semaine qui précède, comment vous voulez qu'on s'en passe d'une situation qui préoccupe presque tout le monde aujourd'hui et que vous n'ayez pas inséré un sujet ayant trait à la rentrée scolaire? Comment, mon frère? Nous ne venons pas ici pour amuser la galerie. Moi, je viens sur le plateau pour parler de ce qui concerne mon peuple. Moi, je ne vais pas parler des histoires qui, parfois, n'intéressent pas les Congolais. Combien aujourd'hui Dowa intéresse les Congolais? Dowa n'intéresse pas les Congolais. Non, prenez un débat de la rentrée scolaire et un débat de Dowa. Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui beaucoup plus les Congolais? Mes frères, tu vois comment les parents aujourd'hui sont dans la tourmente, mon frère. Et vous vous en passez. Comment les enfants vont retourner à l'école? Vous n'en faites même pas allusion. Et vous voulez que moi, avec un tel soleil de plomb, que je vais sur le plateau, que je m'en passe d'un tel sujet, que je vais te parler de roi et consort, mes frères. La rentrée scolaire, c'est dans 2 semaines pratiquement. 2 semaines comment? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a modifié? C'est le premier, justement. Mais le premier, je suis le 4e. Le 26, dans 5 jours. 5 jours. Et vous voulez que moi, je vienne sur un plateau, qu'on ne parle pas de ce qui préoccupe les Congolais? Qu'est-ce qui préoccupe les parents en ce qui concerne la rentrée des classes? Tout. D'abord, le régime, dans sa destruction légendaire, l'année scolaire a fini, 5 jours nous séparent de la nouvelle année, les enfants n'ont pas eu de bulletin. Le régime a de nouveau escroqué, les parents. Il a escroqué encore comme il en a l'habitude. Wapi bulletin Yabana. Comment un régime responsable peut-il escroquer les Est-il parents? responsable en quoi? Toi, quand tu as été élève, tu as eu à étudier qu'à la fin de l'année, tu n'as pas reçu ton bulletin? Dis-moi, dites à mon peuple, toi, quand tu as eu à étudier, y a-t-il eu une année où toi, tu as étudié? Pourquoi vous insistez sur ça? C'est une situation exceptionnelle et elle tend à être résolue. Une situation quoi? Je dis bien exceptionnelle. Pourquoi ça peut devenir exceptionnel? Pourquoi? Là où moi, j'ai 4 enfants sous ma charge, j'ai sorti mes 4000 francs congolais. Moi, je n'ai pas parlé à l'air. 1, 2, 3, 4000 francs congolais pour le bulletin. Là où on prétend qu'il y a la gratuité. Où sont mes 4000 francs? Où sont les bulletins des enfants sous ma charge? Il n'y en a pas eu. Mais figurez-vous, il y a eu combien de 4000 francs congolais? Que le régime a frappé comme dans ses habitudes. Comme cela ne suffisait pas. Le régime, dans sa destruction légendaire, depuis qu'il est là, il n'y a pas de diplôme au niveau universitaire. Ils ont pris l'argent. Si vous n'êtes pas au courant, n'attendez pas que moi je vienne sur le plateau, que je vous dise Dowa et Bolos. Non. Moi je viens parler de ce qui touche à la survie de l'homme. Mais que je sache, les diplômes sont délivrés presque tous les 5 ans. Tu es sûr? On a pris l'argent. Le régime a pris l'argent. 10 $, 20 $. Cet argent est parti comme ça, comme Ram et My God. Je vous ai toujours... Nous sommes dans Champions League des détournements. Chacun dans son coin, il frappe. Il organise sa mafia. Ils ont organisé My God Driver. Il y a eu Ram. Il y a eu Bulletin.
Il y a eu diplôme d'État. Il y a eu programme 100 jours. Il y a eu les genoux. 0 trou. La liste, elle est longue. Mais pourquoi tout le raté, Nico Faye, vous le mettez à l'actif du pouvoir actuel? Est-ce qu'à côté de ça, il n'y a pas des actions qui tiennent et qui profitent? Je te pose la question. Aujourd'hui, je vais passer une émission interrogative avec toi. Dites-moi, j'ai dépensé mes 4000 francs pour les enfants qui sont sous ma charge. Maintenant, où est la contrepartie de mes 4000 francs? Où est la contrepartie? Parce que vous voulez que moi je vienne sur un plateau, j'ai des difficultés de carburant, j'ai des difficultés de me déplacer, et que je vienne moi m'en passer de ce qui concerne mon peuple. Moi je ne viens pas pour dire autre chose. Ça, ce sont les ratés, on le reconnaît, mais à côté de ça, il n'y a pas d'action positive. Tu appelles ça raté? Tu appelles ça raté? Les gens qui sont venus dans la seule mission de s'enrichir. Non, vous ne pouvez pas dire ça quand même. Dans la seule mission de s'enrichir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous dis, mais moi-même, figurez-vous, si moi seul, j'ai dépensé 4000 francs, l'autre a dépensé 6000, 7000, 8000, sur toute l'étendue nationale. Est-ce que vous en calculez les conséquences? Parce que vous, les Congolais, vous avez une mauvaise habitude. Lorsque vous entendez que c'est 1000 francs, vous minimisez que 1000 francs c'est quoi? 1000 francs c'est quoi? Mais faites maintenant, Congolais, c'est le procureur général près le peuple qui vous parle. Faites le calcul. 1000 francs fois 15 millions d'élèves. 1000 francs fois 20 millions d'élèves. Ça vous donnera combien? Prenez... Si on a 20 millions d'élèves, 20 millions à 7 zéros, fois 1000, on aura combien? On aura 200 milliards de francs congolais que le régime a frappé. Que le régime a frappé. Donne-moi la raison qu'un régime qui prétend corriger, c'est-à-dire un régime qui trouve les enfants à la fin de chaque année, leurs travaux sont sanctionnés par le bulletin. Pour eux, lorsque les élèves étudiaient et qu'à la fin de chaque année, on leur donnait le bulletin, c'était mauvais. Et pour corriger, il faut prendre l'argent des élèves et ne pas donner les bulletins, et ils se disent que nous, ils ont bien travaillé. Et vous aussi, vous appuyez cela. Non, et vous ne voulez pas qu'on en parle. Cher Nico Faye, il y a des travaux. Oui, explique-moi. Non, ne sois pas en l'air. Ne sois pas en l'air. À titre d'exemple, je vous donne la rocade. Est-ce que quel rapport faites-vous par le gouvernement congolais? Et des travaux ça et là. Vous plaignez des embouteillages, mais il y a des routes qui sont en train d'être construites. Vous ne voyez pas ça? Quel rapport faites-vous entre mes 4000 francs que j'ai payés pour le bulletin et Rocade? Quel rapport? Non, parce que je tiens à vous rappeler que vous ne voyez que les ratés. Vous voulez me dire que... Il faut voir aussi ce qui marche. Vous voulez me dire que lorsqu'on avait agrandi le boulevard Lumumba, de 2 bandes à 4, de 4 bandes à 8 bandes, il n'y avait pas de bulletin. Lorsqu'on a agrandi le boulevard 30 juin, de 2 bandes à 8 bandes, mon frère, peut-être, demandez-moi, je connais bien les gens qui critiquaient. Quand on agrandissait le boulevard Lumumba 30 juin, ils disaient que Tokoli en Zela. Mais aujourd'hui, figurez-vous mon frère, si on n'avait pas agrandi le boulevard à 8 bandes, est-ce que la situation serait infernale. Si on n'avait pas agrandi le boulevard Lumumba, la Cameroun a compliqué. Est-ce que quelqu'un qui habite Mpassa, qui habite Kinkole, qui devait venir à la Gombe, devait quitter à quelle heure? Devait quitter quel jour? C'est-à-dire, pour arriver à la Gombe, il fallait avoir 21 h. Parce qu'aujourd'hui, le samedi antérieur, j'étais à un deuil, à Ave Maria. On a quitté
avait marié à 12 heures. Les gens sont retournés du cimetière nécropole à 19 heures. De 12 heures. De 12 heures à 19 heures. Parce que moi, je n'ai pas parlé à l'heure. Ceux-là qui étaient au deuil de Papa Kibuka, ils posent la question. De 12 heures à 19 heures. Triomphal a grandi. Sendwe a grandi. Boulevard Lumumba a grandi. Ceux-là qui critiquaient le fait d'agrandir le boulevard. Aujourd'hui, là, sur le boulevard, c'est ça la vision lorsqu'on est dirigeant. Il faut voir l'évolution de la démographie. Si on n'avait pas... est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Si quelqu'un n'avait pas eu l'intelligence, le génie d'agrandir le boulevard Lumumba, d'agrandir une avenue de poids lourds. Parce que poids lourds aujourd'hui, c'était des bandes. Maintenant, c'est 4 bandes. Mais allez-y aujourd'hui. Pour y circuler, bien que c'est 2 bandes. Comment les gens vous souffrent? Mais si on n'avait pas grandi, il se promènerait encore. De la même manière, Kabila à l'époque, il a ouvert le boulevard du 30 juin et Lumumba. Mais allez sur le boulevard aujourd'hui. Le régime à Kinshasa, na Mokozamboka, président Tshisekedi, ça la maïgnos, comment vous voulez c'est une preuve palpable. Attends. D'abord, j'apporte à votre connaissance et l'opinion retienne. L'honnêteté scientifique l'oblige. Rocade, ce n'est pas l'œuvre de ce régime. Comment ça? Retenez cela. Rocade, c'est l'œuvre de l'ancien régime. Rocade, ça fait partie du contrat chinois. C'est un projet de 2014. Il y avait déjà tout. En vertu du principe de continuité de service public. Point barre. Les œuvres à qui l'on peut reconnaître ce régime, c'est My Go Driver, c'est Mama Yemo, c'est Centre Financier, c'est Arena. Retenez ceci, si vous recevez quelqu'un, venir sur votre plateau, chercher à mettre dans l'actif de ce régime Rocade, dites-lui non. L'honnêteté scientifique l'oblige. Rocade, c'est 2014. Donc, Rocade, c'est avec l'argent de la commune. Mais tout a été fait en 2014. Je vous donne même l'année. Tout a été fait en 2014. Vous voyez ce régime planifié, orchestré, un plan comme celui-là. Ce régime ici, citez-moi un seul projet bien peaufiné, bien orchestré, bien planifié de ce régime. Un seul. Citez-moi un seul projet que le régime s'est aussi assis, ils ont réfléchi, ils ont projeté et pourquoi sous Kabila, ces projets n'ont jamais vu le jour et les travaux n'ont jamais été ouverts ou entrepris à ce qui concerne ces projets? J'ai dit ceci, le contrat chinois avait un site de financement. Le contrat chinois. Allez-y, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Rocade, tout a été planifié. Le financement, il y a un temps, Kabila, écoutez, est-ce que vous savez que le régime actuel a trouvé les fonds à la banque dans le cadre du contrat chinois? À la banque. Combien? Mbongo vend plus ou moins 2 milliards. Mbongo vend plus ou moins 2 milliards. Plus ou moins 2 milliards étaient déjà à la banque. Est-ce que vous comprenez? Retenez ceci. Je ne vois pas les liens que vous avez fait. Bilité Yabana Nanga, 4 000 francs Nanga, tu me mets maintenant dans les infrastructures. Si tu veux qu'on en découdre avec les autres, on va en découdre. Hein? On en découdre. Moi, ma question demeure. 4 000 francs Yabana Nanga et Kewapi. Balianga Mongo ya Maïgod, Bali Ram, le lo Bali le Soussou, 4 000 francs Nanga. Bazong, ça 4 000 francs Nanga. Parce que je ne vois pas. Non, c'est trop. Conséquenté. 3, c'est trop. Baléga mon na my God. Baléga mon ram. Le baléga je frapper sur 4 000 francs nanga.
Vous vous mourrez contre qui? Contre moi parce que j'ai mes 4 000 francs? Il y a bangon linga na sina joie. C'est pas possible. Hein? Mais il y a eu des ratés, certes. Et la situation est en train d'être résolue, je crois, avec la nouvelle ministre. Qu'est-ce qui empêche? Non, réfléchissez. Non, vous ricanez, hein? Non. Madame Raissa. Comment vous pouvez rire une telle situation? Non, non. Comment vous pouvez trouver une telle situation normale? Ne soyez pas tatillon, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez, attends. Aujourd'hui, le régime, dans sa destruction légendaire, en termes de documents, Bité yaba nanga ezati. Passeport. Tu trouves ça normal? Qu'est-ce que le régime a apporté, a corrigé de palpable, de durable? Mais maintenant qu'il n'y a pas de bulletins qui ont été qui ont sanctionné la fin de l'année scolaire. Est-ce que vous calculez le préjudice? Comment les enfants qui sont censés voyager ou changer de corps vont-ils être acceptés dans d'autres établissements? C'est maintenant que vous avez compris pourquoi je suis sur ça. Vous voyez le degré de préjudice. Le degré de préjudice. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Qu'est-ce qu'il faut pour... Partout que Koyiba. Oh, oui, oui. Bah, mais là, on a libéré ou bien c'est quoi? Nambongo ya yoyo. Nambongo ya yoyo. Bulletin 1000 francs oyo. Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à vous dire, le marché... Est-ce que depuis tout ce temps, on n'a pas connu l'histoire des marchés? Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Toute l'année, vous étiez où? Pour commencer à nous raconter, non, les marchés avaient été écoutés. Est-ce que le bulletin, ce sont les simples impressions? Ici, au Congo, on a deux grandes imprimeries. Le Senapi, qui est étatique. Ne pouvait-il pas imprimer le bulletin? Il y a aussi Cedi, une ancienne imprimerie, qui chôme ici. Pourquoi pas passer le marché à des entrepreneurs locaux? Et la gratuité de l'enseignement de base tant vanté n'a pas su nous Attends, je te pose la question. Ce qui est précieux. 4 000, est-ce que là où il y a gratuité, est-ce que moi je peux payer mes 4 000 francs? La gratuité, c'est quoi? Et vous, intellectuels, on vous embarque dans des conditions vides. Est-ce que là où il y a la gratuité, moi je pouvais dépasser mes 4 000 francs? Moi qui vous parle, à l'époque de Mobutu, j'ai fait mon école primaire à l'école de Mobutu. Une partie. Si il faut faire une équivalence de ce qu'on payait à l'époque, c'était l'équivalent de plus ou moins 500 francs d'aujourd'hui. Et on appelait ça Minerval. Et on paye ce qu'on appelle la SONAS, 500 francs. Point barre, toute l'année. Est-ce que c'est pour autant dire qu'on avait appelé ça gratuité? Est-ce qu'on avait appelé ça gratuité? Lorsqu'on paye l'équivalent de 1000 francs. Je préfère qu'on parle, je dis 2025, je ne vais pas beaucoup développer des histoires que mon peuple n'arrive pas à comprendre. Il faut parler au peuple des choses que tout le monde comprend. Aujourd'hui, on donne 20 $ ici, on donne 30 $ là-bas, mais on dit que non, c'est la gratuité. Et vous aussi, vous êtes embarqué comme ça. Non, personne n'est embarqué. Mais la gratuité n'est pas non plus gratuite. Peut-être elle est gratuite pour le parent, dont les enfants seront exemptés. Mais pour l'État, l'enseignement n'est pas gratuit. L'État doit donc financer l'enseignement. Et comment alors on fait? On n'a pas. Est-ce qu'a-t-on planifié? Est-ce qu'a-t-on financé pour qu'aujourd'hui, par exemple, qu'on assiste à une fin d'année non sanctionnée par des bulletins? Et tu n'as même pas honte de te dire congolais? Tu n'as même pas honte, toi? Tu es fier de dire ça? Tu es dans un pays avec un gouvernement qui prétend avoir maximisé les recettes et que les enfants finissent en escroquant leurs parents. Et tu es fier de toi? Tu es fier de ça, toi?
Vous les Congolais, vous voulez que je vous parle en quelle langue? Qui vont aller assumer cette gratuité? Qui vont aller là-bas? Les pauvres enseignants qui aujourd'hui sont les 26 ne sont pas payés. Hein? Ils ne sont pas payés. Mais ils sont bien payés, contrairement à... Comment ils sont payés? Combien? Combien touche un enseignant? Jusqu'à 400 dollars. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Ceux qui sont en province. Retenez ceci. Retenez ceci. L'enseignant touche combien? C'est ça. Posez la question. L'enseignant de Kinshasa touche combien? Avez-vous les montants que touche un enseignant de Kinshasa? L'enseignant 400 dollars. Et 300 pour certains. Et le militaire 500 dollars. Je te prends au mot. 400 dollars. C'est ce que tu dis, non? 400, tu as dit 400 dollars, non? 100 dollars, c'est 290 000, non? Et maintenant, fais une équivalence. 400 dollars fois 290 000, c'est combien d'argent? 400 dollars en France, c'est combien? Allons vite, j'ai beaucoup de choses à dire. 400 dollars, c'est combien en francs? Parce que les taux, c'est 290 000. Je ne suis pas fort en mathématiques. C'est-à-dire, vous voulez que les pauvres enseignants deviennent des ennemis des membres de leur famille? Parce que quand vous dites ça, qu'est-ce que les membres des familles de ces enseignants vont croire? Vont se mettre dans leur tête? Mes frères, tu vois comment vous créez des problèmes? Quand tu parles de 400 dollars, c'est-à-dire l'enseignant de mon pays touche 1 million combien? 1 million 180 000. Quel est cet enseignant qui touche 600 000 francs congolais? Parce que tu as dit 400 dollars fois 29. 200 dollars, c'est 580 000. 580 000 fois 2, c'est 1 600 000 de francs congolais. Toi, avec ton micro que tu as, tu es en train de faire croire à l'opinion que l'enseignant touche 1 600 000 de francs congolais. Quelle insulte! Au moment où il ne touche même pas 600 000 francs, retenons cela que l'enseignant ne touche même pas 600 000 francs. Quelles sont vos sources? Donnez-nous les statistiques. Nous sommes à l'heure de 530 000 francs congolais. Il ne faut pas venir nous raconter des légendes urbaines plutôt, mais montre-nous les chiffres. Je t'ai dit, l'enseignant touche 530 000 francs. Et vos sources? Les enseignants. Je suis même dans un groupe des enseignants. Venez nous donner un bulletin de paie, par exemple, justifiant ce que vous dites. Est-ce que même l'argent dont on vous parle, est-ce qu'on paie tout cet argent avec un bulletin? Il y a 50 000 qu'on les remet de main à main. 50 000 on les remet de main à main. Je fais la sommation de tout ce qui touche. La paie manuelle. À la main, main à main. 50 000 francs congolais. Et cet enseignant, parce que moi je veux qu'on réfléchisse. Nous sommes à 5 jours de la rentrée scolaire. Comment cet enseignant-là, qui n'est pas encore payé, va-t-il aussi s'acheter des objets classiques, des uniformes pour ses enfants? C'est encore la gratuité dans les habits? Ils vont aller, il y a encore la gratuité dans les cahiers? Non, réfléchissons. Quoi c'est gâté? Or, ce cahier, Betesco, que le régime a trouvé à 2500 francs. Combien de pages? 48 feuilles. Aujourd'hui, c'est combien? 9 000 francs. Betesco, 48 feuilles. Est-ce combien de cahiers dedans? 12. Réfléchissons. Comment cet enseignant-là, aujourd'hui-là, et quand vous dites qu'il n'y a pas eu augmentation de salaire, il y a eu réajustement. Il faut tenir compte aussi des rois dollars. Il y a eu réajustement. Il n'y a pas augmentation de salaire. Il y a réajustement. Au taux du jour. Oui, il y a eu réajustement de taux. Parce que hier, quand l'enseignant touchait 220 000 francs congolais, cette douzaine coûtait 2500 francs congolais. Aujourd'hui, c'est 9 000 francs congolais. Beltesco, je précise bien, Beltesco. Parce qu'il y a beaucoup de marques. Les tissus blancs. L'enseignant, comment l'enseignant va faire?
Il a aussi des enfants qui doivent aller étudier. Vous avez envahi notre plateau. Non, non. Moi, je ne viens pas. Je viens. C'est ça. J'ai entendu sur votre plateau, quelqu'un dit, vous allez voir quelqu'un venir sur le plateau. Mais on prend le pouvoir pourquoi? On prend le pouvoir pour donner des solutions aux problèmes de la population. On ne prend pas le pouvoir pour commencer à raconter des histoires. On ne prend pas le pouvoir pour voyager. On ne prend pas le pouvoir pour aller rencontrer Boulos. Pour aller rencontrer Trump. Non. On prend le pouvoir pour ça. Ici, Yabana. Ça, c'est Gabardine. Qui était 2000 francs. C'est 7000 francs aujourd'hui. Gabardine. Pourquoi j'insiste? Parce que quelqu'un vous dit, non, non, tu sors de tête. Moi, je dis, Gabardine, c'est 7000 francs. 1 mètre. L'enseignant, là, comment va-t-il faire face à cela? Il y a aussi des enfants. C'est encore la gratuité dans les habits. Ici, il y a bleu. Combien? 7000. Gabardine. Comment les enfants de ces enseignants-là vont aussi porter les habits? Aujourd'hui, nous sommes le 26. Ils vont se démener comme vous. Ils ne sont pas encore payés. Comment vous avez-vous fait pour avoir tout ça? Non. Donc déjà, non, chacun a son statut. Chacun a son statut. Je ne suis pas agent de l'État. Je ne suis pas agent de l'État. Je ne suis pas un salarié. Et vous n'allez pas me demander que je sois payé par l'État. Je ne réclame rien à l'État. Mais je réclame pour mon peuple qui a comme employeur l'État. La rentrée scolaire est prévue le lundi. Dites-moi comment mes enseignants vont s'y prendre. Dites-moi comment, mon frère. Et un conseil, les parents, au vu de ce que je vois, je vous en supplie, s'il te plaît, pardon, de grâce. Vous habitez à Matete, inscrivez vos enfants à Matete. Vous habitez à Kasavubu, inscrivez vos enfants dans les écoles qui sont à Kasavubu. Extirpez de vos têtes cette histoire des écoles de la Gombe. Avec ce que je vois ici, je me pose la question, vous allez faire souffrir les enfants. Vous allez faire souffrir les enfants. Et vous, les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, cessez d'insulter encore l'homme blanc. Cessez d'insulter les Belges. Les Belges, lorsque vous allez à Kasavubu, allez voir les écoles que les Belges ont léguées à Kasavubu. Vous qui insultez les Belges, allez voir dans la commune de Kalamou les écoles que les Belges ont construites à Kalamou. Vous qui insultez les Belges, allez à Lemba, allez voir les écoles que les Belges ont construites à Lemba. L'homme blanc n'avait pas prévu qu'un enfant qui reste à Lemba vienne étudier à la Gombe. D'ailleurs, c'était inaccessible. Mais vous qui parlez de la prétendue indépendance, qu'est-ce que vous en avez fait? Amiyibi. Nico Faye, tout sur la moi solo, rentrez dans quelques jours. Onayo, Singela qui rentre 4000 francs. Je crois que c'est pas tombé dans dans les oreilles des sourds. Il y a Maïgo de Bazongisate, il y a Ram Bazongisate. Alors, avec des gens pareils, il y a diplôme. Il y a diplôme. Il y a diplôme et à l'université. Il y a diplôme et à l'université. Est-ce que tu sais que il y a diplôme et à l'université? Tu as pas ça? On doit continuer comme ça? C'est quoi, pour nous rentrer au Singla qui est à la repousser. Na oyo tobikaki l'année passée, l'année scolaire passée. Tous, nous nous attendions presque à une année blanche parce que dans les écoles publiques, les élèves ont passé plus de 2 mois ou 4 mois pratiquement sans cours. Comment faire pour éviter ce que nous avons connu l'année scolaire dernière? Nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà. Aujourd'hui, les enseignants ne sont pas encore payés. Ceux-là qui ont corrigé, TENAFEP, Bafuta Makate, 3e année en gros. TENAFEP, correcteur et l'examen d'État. Le régime a même instauré 2e session d'examen d'État. Les Bouboutis, c'est leurs enfants.
Parce que le système est un recours d'examen d'État. Ils ont tenté de tuer le système éducatif à tous les niveaux. Ils ont amené une décision irréfléchie. Il y a LMD. Est-ce qu'on respecte encore la charge horaire? Un coup, Alain Aninina, ISES, Institut supérieur des statistiques. Les Congolais encore consensueux. Il y a un comité de gestion qui est venu, nommé par ce régime, Bakouti. Paiement, il y a prime locale. C'est-à-dire, prime locale, c'est la prime que l'Institut génère. On payait 11 mois sur 12 mois. Et combien sur 11 mois, maintenant c'est 6 mois. Prime locale. Prime locale, c'est-à-dire, dans les frais que les étudiants payent, les personnels ont droit à une prime qu'on appelle prime locale de 11 mois. On payait ça à 11 mois. Depuis que le régime, avec l'actuel comité de gestion, ils ont quitté de 11 mois à 6 mois. Où sont passés les 5 mois à prime? Et les syndicalistes qui dénoncent cela sont mis dehors. Et pourquoi? En l'occurrence, c'était... Non, s'il te plaît, c'était Delphin. Il est mis dehors parce qu'il a dénoncé. Hey, est-ce que vous ne voyez pas le génocide scientifique que ce régime est en train de perpétrer? Un cours de 30 heures qu'on dispense à 3 séances. Comment ça, mon frère? Un cours de 45 heures en 4 séances. Pourquoi rien ne semble marcher, selon vous? Non, parce que les gens ne sont pas venus pour faire, pour rendre service à la population. Les services publics rendent des services. L'administration rend des services, dessert la population. Je te pose un cas bien précis. À l'ISES, allez voir la situation. Un cours de 30 heures est dispensé dans 3 séances. Même avec le système LMD, comment on peut arriver à justifier cela? Mais c'est compliqué. Le régime n'est jamais resté assis en réfléchissant pour de bons projets. Pour de bons projets. C'est du veille qu'on vaille. Il y a Nini. Citez-moi un seul projet. C'est ça aussi un seul projet mûri. Lequel? Citez-moi un seul. Gratuité à maternité, par exemple. Maternité. Ça, c'est mon collègue. Lis mon collègue. Maternité. 2025, débat, tout ça, débat. Au lobby, vous te rends compte. Lisez à haute voix, l'intention de mon peuple. Lis d'abord, j'assume. Lis d'abord, lisez. Ça peut être fabriqué quelque part. Tu as parlé de la gratuité de la maternité. Je te pose des moyens. Lis la correspondance de mon collègue. Allez, pour les administrateurs de mon collègue, s'ils ne reconnaissent pas l'authenticité de ce document, vous avez droit de nous saisir pour rectification et droit de réponse. Annonce à la patientèle. Les centrales hospitalières Moncole se voient contraints à partir du 7 juin 2025, donc récemment, de suspendre temporairement les services de maternité et de néonatologie gratuite assurée via la convention avec les fonds de solidarité de santé programme de la couverture santé universelle. Cette mesure fait suite aux arriérés des paiements non réglés par le fonds depuis octobre 2024. Depuis octobre 2024. Tu as la réponse, maintenant réagis. Là, ce n'est pas moi qui réagis. Réagissez. Là, ce ne sont que des cas isolés. Réagissez. Les cas sont légion. C'est dans tous les secteurs que le régime est en train de détruire. Ils achètent des dynamites. Ils achètent des bombes GBUD pour détruire. Une telle destruction peut-elle être réparée dans combien d'années? Mais Moko Zambo, quand il veut consolider, c'est que quand le président de la République a dit ça, lui ne savait-il pas? N'allons pas de manière globale. N'allons pas de manière globale. Là, mon peuple ne va pas se retrouver. Allons cas par cas. Nous sommes dans l'enseignement, non? Je t'ai cité ce qui se passe aujourd'hui dans l'enseignement. Au niveau primaire, au niveau des humanités et au niveau universitaire.
LMD, où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a encore un cours de 120 heures qui est respecté? Un cours de 120 heures qu'on dispense et qu'on vide le programme. Il y a encore un cours de 90 heures où on suit le programme. Il n'y en a plus. Qui fait le suivi? Tout le monde est démotivé. Et la solution, les correcteurs des examens, ceux-là qui ont corrigé. Vous ne limitez pas à dénoncer. Au-delà de ça, pensez aussi à faire des propositions concrètes. Quelle est la solution? On fait comment? On fait comment? On dit qu'il y a rentrée scolaire le premier. Les enseignants ne sont pas encore payés. Et même s'ils sont payés combien? Vous voulez que je propose quoi? Donner des solutions. Payer de bons salaires. Payer de bons salaires. Et il ne faut pas oublier qu'ils promettent encore une autre grève. Hein. Les enseignants. Les enseignants. Les enseignants. D'ici la rentrée déjà. D'ici la rentrée déjà. Bon. Parle maintenant. Bon, il y a beaucoup de choses, certes, à évoquer. Est-ce que tu comprends la profondeur de ce que je dis? Un cours de 30 heures à l'ISES et le CT, les syndicalistes qui font ça, Delphin, est chassé pour ça. Il y a des gens qui vont vous contredire. En tout cas, l'émission est suivie partout et dans tout le salon, on nous regarde. Vous êtes à la télé. Et donc, on va changer de chapitre pour parler cette fois-là du procès très médiatisé devant la haute cour militaire contre Joseph Kabila. Cher confrère Nico Faye, avec vous, on va prendre ces sujets pendant 10 minutes. Kabila à la barre. Le réquisitoire est tombé. Peine capitale contre l'ancien président de la République. Celui qui était le symbole même de l'unité nationale. Celui qui a suscité tant d'espoir au sein de l'opinion. C'est lui qui a été à l'origine de réformes courageuses et audacieuses. Aujourd'hui, il est accusé de collusion avec le mouvement rebelle AFC M23, avec lesquels le gouvernement congolais est en discussion directe à Doha. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Est-ce un règlement de compte politique ou c'est les bons droits qui est dit et que Kabila mérite ce qui lui arrive aujourd'hui? Je dois d'abord commencer par vous dire que l'opinion retienne que tout le monde peut être jugé. Tout le monde peut être poursuivi. Il est au-dessus de la loi. Il est au-dessus de la loi. Mais la même loi, parce que le droit, c'est une science de caprice. C'est-à-dire? Oui, je suis là. Que l'opinion retienne que tout le monde peut être poursuivi. Mais le droit est une science de caprice. Les droits, si une matière requiert de préalables, faute par vous d'avoir respecté ces préalables, vous tombez dans l'irrecevabilité. Préalable. Vous pouvez avoir raison dans le fond. Mais si pour une telle matière, la loi vous oblige d'accomplir d'abord au préalable un devoir, faute par vous d'avoir accompli ce préalable, et que vous touchez directement le fond, là où les droits s'y dit, on vous déboute. Et dans l'affaire Kabila, dans l'affaire Kabila, le préalable ou quel devrait être le préalable? Oui, je vous ai dit, moi quand je viens sur le plateau, c'est pour que l'opinion, à la fin de l'émission, ils retiennent quelque chose. Lisbaya Mayele, complet, carré. Kabila, aujourd'hui, si on vous pose la question, il est qui? Ancien président de la République. Ancien président de la République. Sénateur à vie. Oh. Sénateur à vie, est une conséquence d'avoir été président de la République. D'avoir été président, c'est une conséquence. Le constituant congolais a réfléchi, non. Il faut, d'ailleurs, même là où on prétend,
là où, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, la démocratie américaine bat de l'aile avec le fraudeur fiscal Trump. Les anciens chefs de l'État ont toujours un statut particulier. On les veille ou pas. Quand on dit même état de droit, et mon peuple d'abord retienne que lorsqu'on dit état de droit, parce que les gens peuvent parler état de droit sans pour autant connaître ce que c'est l'état de droit. L'état de droit, qu'est-ce que ça dit? L'état de droit, primo, c'est le respect des textes. C'est ça l'état de droit. Que dit la loi? C'est ça l'état de droit. L'état de droit n'est pas autre chose si ce n'est pas le respect strict des lois qui régente la République. Primo, la Constitution et les autres lois sectorielles. Aujourd'hui, je recevais sur ce plateau l'SPA Ferdinand Kambere qui a, selon lui, que l'état de droit, c'est lorsque ça s'applique au plus fort, pas au plus faible. Qu'est-ce qui s'applique au plus fort? C'est-à-dire, lorsque les textes, parce que les textes, les lois sont impersonnelles. Les lois sont en caractère général. C'est-à-dire, vous ne verrez pas, c'est-à-dire, tout est déjà prévu par le texte. C'est question seulement que chacun se conforme. Et si quelqu'un ne se conforme pas, on le lui applique. L'état de droit, en des termes simples, c'est le respect des lois de la République. Et dit la loi. Dans l'affaire Kabila, quelle disposition qui a été violée? Kabila, chef ancien, c'est un ancien président élu. Les constituants ont compris que non, il faut lui accorder des statuts particuliers. C'est ainsi que les constituants avaient produit cette loi qu'on appelle loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018. Loi portant statut sur... Portant statut des anciens présidents de la République élus. C'est la loi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Et c'est opposable à tous. C'est opposable à qui? Opposable à la Cour constitutionnelle, opposable à la haute cour militaire, opposable à l'auditorat supérieur, opposable à l'auditeur général. Cette loi. Mibeko. La loi dit quoi? Lorsqu'on a été président, que l'on devient ancien président, on doit vous appliquer une loi spéciale. Ça, on appelle ça la loi spéciale. La loi spéciale a déroge. Suivez le français. La loi spéciale la loi générale déroge à la loi générale. C'est comme la loi sur le viol. Il y a des incongruités dans la loi sur la loi portant protection de l'enfant. Il y a des choses là-bas à revoir. Mais dès lors qu'on n'a pas encore revu cela, on fait quoi? On applique. Il n'y a que le Congo où ici, où je vois quelqu'un en train de discuter avec la loi. Lorsque la loi spéciale intervient, la loi générale disparaît. La loi déroge à la règle. C'est ça. C'est celle qu'on doit appliquer. Ce n'est pas moi. L'état des droits. Je suis de plein pied dans l'état des droits. Et je suis fier. Je parle avec autorité. La loi dit quoi? On a dit non. Il faut qu'on applique un statut spécial à celui qui a été président élu. Et jusque-là, quand on parle des anciens présidents élus, jusque-là, on n'a pas encore des anciens. On n'a qu'un ancien président de la République. Un seul ancien. D'où, permettez-moi que je cite son nom. Parce qu'il n'y en a pas plusieurs jusque-là. C'est-à-dire, cette loi jusque-là ne s'applique qu'à une seule personne. Kabila. Une seule personne, pas deux, jusque-là. Beaucoup d'aucuns estiment que cette loi a été élaborée pour préparer l'après-Kabila. Au regard de forfaits qu'il aurait commis. S'il te plaît, sous son règne. Ceci, vous parlez à un scientifique qui s'y connaît,
je ne discute pas sur le contenu. Mais dès lors que c'est la loi, qu'elle est en vigueur et n'est pas encore abrogée, vos débats là, allez sous les arbres. Pas ici, là où, sur un plateau, moi je suis. Non, allez sous les arbres. Qui fait que moi je vienne, que je me mette à discuter avec la loi. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, dès lors qu'elle est encore en vigueur, pourquoi le banine? Alors, si vous vous mettez, vous là, à discuter avec une loi en vigueur, ce n'est plus l'état de droit. C'est quel état? République bananière. République fantoche. Tukumbouji. C'est-à-dire? Dépotoir. Jungle. Mais comment vous vous mettez à discuter avec la loi? Le qualificatif fort. Mais je dis ceci. D'un côté, vous prétendez, vous prenez l'état de droit d'un côté. Mais l'état de droit, c'est ça. C'est que cette loi soit appliquée dans sa globalité. La charpente de l'état de droit, c'est le respect de loi, le respect strict des lois de la République. De la République. C'est ça l'état de droit. Si toi, tu veux que moi je marche en dehors des lois de la République, j'arrête l'émission en réclamant mes 4 000 francs, je pars. Je m'en vais. Je m'en vais. Alors, soit on ne discute pas avec la loi, alors, soit on l'applique. Déjà que la procédure, il y a eu où est-ce que la procédure avait été viciée? Déjà, ça biaise l'esprit même ou l'objectif même de ces procès, selon vous. Écoutez, j'ai dit ceci. J'ai commencé par vous dire, tout le monde peut être poursuivi. Mais le droit étant aussi une science des caprices. Il faut s'y conformer. Quelqu'un peut avoir fauté. Mais si cette personne-là, la loi aimerait que, pour le poursuivre, il faut d'abord vider certains préalables. Les préalables dans le cas d'espèce, c'est quoi? Kabila, ancien président élu, la loi aimerait qu'on fasse qu'on applique cette disposition. Article 7 et 8 de cette loi qui dispose tout ancien président de la République, le caractère général. Il n'y a pas le nom. Tout ancien. Je suis moi dans la loi. État des droits. Pas République bananière. Pas dans la monarchie absolue. Pas dans une dynastie. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Article 8. Suivez. Pour tous les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2 tiers des membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès. Mais l'union sacrée est majoritaire dans toutes les 2 chambres. Elle est majoritaire. On a entendu tous les discours. Nous voulons avoir la majorité. On nous bloque. Aujourd'hui, vous avez plus de 400 députés. Plus de 100 députés. Tu vois ça? Vous avez plus de 400 députés. Plus de 100 sénateurs. Si c'est que vous dites, qu'est-ce qui vous a empêché? Mais l'union sacrée n'aurait pas peur à soumettre la question. Mais j'ai dit ceci. Moi, je voulais vous rétorquer la question ou bien en vous donnant une réponse interrogative en vous demandant quand est-ce qu'il y a eu congrès pour lever ces immunités. Point barre. Si la loi le dit, pourquoi ils auraient peur d'aller au congrès? Ce n'est pas si la loi vous le dit.
Je viens de te lire. Soit tu prends, si tu lis. Je connais la disposition de... Non, mais pourquoi tu dis si? Tu es en présence de la loi. Tu es avec la loi. À 0 mètre de toi. Mais pourquoi tu dis si? Pourquoi? Si vous ne faites pas ça, c'est l'anarchie. Nko. Kiyanke. Chikandi. Je te pose moi un moyen. Dis-moi le contraire. Allez, dis-moi le contraire. Qu'à cela ne tienne, on a évolué. Non, non. J'ai commencé par vous dire. Tout le monde peut être poursuivi. Il y a certaines choses que je vous dis sur le plateau. Vous pensez que non? Je me répète, mais je me répète pour que vous puissiez bien comprendre. Tout le monde peut être poursuivi. Mais la loi aimerait aussi que, pour certaines personnes, avant de poser certains actes vis-à-vis d'elles, il faut respecter certaines préalables. Et ça, c'est un moyen de droit, c'est un moyen d'ordre public qui peut être soulevé à tout moment. C'est-à-dire, vous êtes dans une histoire où on est en train de juger quelqu'un qui a les immunités. En droit, ces immunités on ne les a pas encore levées. En droit. Et... Non, est-ce qu'on peut d'abord s'accorder qu'on est en train de juger quelqu'un dont les immunités n'ont jamais été levées? Dont les immunités ont été levées dans le non-respect. En ne respectant pas la procédure. Est-ce que quelqu'un... Oui, ça c'est la nuance. Quelqu'un qui n'a pas compétence, qui n'a pas qualité... On dit congrès. En plus, la loi claire dit deux chambres du Parlement réunies en congrès. Si toi tu connais un congrès qui a statué sur la levée des immunités de Kabila, je m'incline. Alors l'opportunité serait laquelle? Aujourd'hui, la République qui tient à poursuivre Kabila, qui cherche coûte que coûte à condamner Kabila à la peine de mort au moment où nous recherchons la paix. Un autre aspect, c'est laquelle? je ramasse un autre aspect. Vous condamnez quelqu'un à la peine de mort, quelqu'un qui n'est pas sur le territoire dont vous avez le contrôle. Que vaudra un tel jugement? Du papier. Parce que il n'y a aucun pays qui peut délivrer ou bien extrader quelqu'un qui a été déjà condamné pour peine de mort. Est-ce qu'on comprend ou bien on ne comprend pas? Mais on jette des millions comme ça. Les millions, par le temps qui court. 3 millions? Non, 3 millions, c'est seuls les avocats. Pour cette cabinet d'avocats. Il y a ceux qui ont eu 400 000. C'est-à-dire, on jette des millions pour une histoire qui ne va pas produire les fruits. L'opportunité, c'est laquelle alors? Je vous fais d'abord comprendre la démarche. Quelle est la finalité? Parce que aucun pays aujourd'hui, même si la haute cour rendait un arrêt condamnant Kabila à la peine de mort, comment cet arrêt-là sera-t-il exécuté? Étant donné que Kabila n'est pas sur le territoire dont vous avez le contrôle. Même s'il est à Goma. Qu'est-ce que vous allez faire à Goma? Même s'il est à Brazzaville. D'où la question de la finalité. C'est la finalité! Parce que dans le même cas, le Nanga Bissimwa et consorts, Jean-Jacques Mamba, ont été condamnés. Et jusqu'à ce jour, la justice peine à appliquer sa décision. Je suis d'abord sur le plan de la forme. Aucun pays ne peut extrader quelqu'un qui a déjà été condamné à la peine de mort. C'est-à-dire, vous extradez quelqu'un pour qu'on aille le tuer. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Maintenant, posons-nous la question. Ou soit il y a une obsession de ses biens. Ok. Soit il y a une obsession de ses biens. Parce qu'on ne va pas l'arrêter, on ne va pas l'extrader. Ça servira en ce moment à quoi? Ces millions-là, vous pouvez acheter avec 5 millions
on peut acheter 50 bus Transco et ces bus-là desservent mon peuple. Je ne sais pas si vous voyez comment les gens souffrent pour le transport. Vous me demandez de proposer, non? Mais c'est une proposition. Les 5 millions qu'on a jetés dans les procès de Kabila. Enfin, une proposition est arrivée. Je dis, les 5 millions qu'on a jetés dans le procès de Kabila. Non, 3 millions, officiellement, pas les 3 millions. 3 millions, c'est les avocats. Avant cela, au niveau de l'auditorat, il y a eu aussi des fonds qui étaient sortis pour... Vous n'allez pas me dire que l'auditorat général a travaillé sans qu'il y ait des fonds spéciaux. Non. Vous n'allez pas me dire ça. Pour mener les enquêtes et consorts, il a fallu des fonds spéciaux. Mais moi, je me dis, si ces fonds-là, parce que 5 millions de dollars, on peut acheter 50 bus pas neufs. 50 bus. Il y a 1000 euros à Transco. 50 bus. Avec combien? À raison de 100 000 dollars par bus. Faites le calcul. 100 000 par bus fois 50. C'est 5 millions. Est-ce que ça ne peut pas desservir mon peuple? Quand je vois la souffrance du peuple, au tel avant, à tel petit, à Tata Mukolo. Mais bah promettez à montage de bis Transco à Kinshasa, 30 bis par mois. Moi je me rappelle. À un certain moment, je suis tenté à donner raison à Nikofai. Est-ce que vous savez que moi je suis un grand utilisateur des bus Transco? Vous aimiez oui, prendre le Transco? Ah, c'est quoi ça? Là, c'est récent. Oui, j'utilisais. Mais aujourd'hui, qui peut aller là-bas au hôtel 3 heures au moins, bus à transporter? On sortait ici, il peine. Ok, maman, mais on nous a promis que 30 bis par mois. Hôtel, cité verte. Rigini fonction publique. Mokali, Nani, Awa, Kinmazière. Gambela, Kingasani. Est-ce que c'est la Kalissus? Allez voir même l'état des stands. Les stands qu'on avait construits pour la transport. C'est dans quel état? Qu'en est-il de grandes décisions quand on ne sait pas tenir les petites promesses? C'est ça, gérer. Donner des solutions, aller enquêter dans la population. La population a besoin de quoi? Quelle est la politique dans le secteur Yabangungi? Nous sommes à la fin, malheureusement. Quelle est la politique du gouvernement pour combattre les moustiques? Bon, je vais vous surprendre. Hein? Bon, quand moi je serai l'autorité compétente, quelle est la politique? Parce que un gouvernement responsable doit tabler comment lutter contre les moustiques. Ce n'est pas impossible. Ailleurs, ça s'est fait déjà. Écoutez, ce n'est pas impossible. Moi, je me rappelle les Belges que vous avez insultés. Il y avait... On peut acheter des... Comment on appelle? Ces les petits porteurs, comment on appelle? Les neufs à venir. Ou soit, on peut utiliser des petites machines qu'on peut donner dans chaque commune. 3, 4. À partir de 18h, les machines circulent. Ces machines-là dégagent un grand fumée. Et ce fumée-là est toxique. Il tue les insectes. On a vécu ça. Nocif aussi contre les humains? Non, c'est pas... C'est innocif. Il est innocif contre les humains. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Ça existait. Ça circule. Ça dégage un grand fumée. Allez, nous sommes à la fin. Non, mais c'est ça, gérer. Nous sommes à la fin. Et Kabila a l'opportunité. Est-ce qu'avavec le dialogue qui file à l'horizon... Non, je n'ai pas voulu entrer dans le fond. Est-ce qu'il y aura vraiment un atterrissage en douceur? Est-ce qu'on saura vraiment rétablir la paix? Est-ce qu'on saura vraiment se mettre autour d'une même table pour parler des questions fondamentales? Ce qu'il faut retenir est que, malgré tout ce qui est en train de se faire, c'est une perte de temps. Je suis le seul. Je suis fier d'avoir dit. Et je pose la question. Où sont ceux-là qui criaient, qui ont même passé nuit dehors que Bitumbesili? Aujourd'hui, les échos qui nous parviennent autour de Ouvir ne sont pas bonnes. Ne sont pas bonnes.
Vous avez vu des gens ici en train de jubiler. Diplomatie agissante. Passant nuit dehors. Même des panneaux. Par rapport à la réalité. Par rapport à la réalité. Ce procès est dangereux? Je dis, non, moi j'estime que c'est un stratagème de surenchère de Kinshasa. Okay. J'estime, c'est un stratagème de surenchère de Kinshasa pour que les rebelles ne soient pas trop durs, qu'ils adoucissent leur position, parce que ça viendra, le dialogue viendra. Vous y croyez? Non, j'ai dit. Quand vous lisez la feuille de route et les étapes de ce dialogue, en fin de compte, on doit remettre les résolutions au chef de l'État. En matière de résolution des conflits armés, première possibilité pour un régime responsable, c'est d'imposer la paix, d'imposer la sécurité, d'imposer la tranquillité et la salubrité. Et lorsque un régime est incapable de faire cela, Zéla Moukoussé, c'est aller négocier. Il a fait ça. Avec les Bemba ici. Bemba qui était avec son NMSC, ils étaient même accusés d'actes d'anthropophagie. Avoir mangé la chair humaine. Des faits non avérés. J'ai dit, ils ont été accusés d'avoir commis des actes d'anthropophagie. Ces faits n'ont jamais été prouvés. D'anthropophagie, c'est-à-dire, ils ont été Baliaka Misuniabatu. Le cannibalisme. Baliaka Mus, non. Cannibalisme, ça rappelle le Baliaka Musuniabatu. Mais ces faits n'ont jamais été prouvés. J'ai dit, ils ont été accusés. S'il te plaît. Non, j'ai dit ceci. Le MLC avait été accusé d'avoir posé des actes d'anthropophagie. Nous sommes dans la même logique. Je vous ajoute, c'est bien ça. J'ai dit avoir été accusé. Ouais. Ils ont été accusés. C'est comme aujourd'hui, Kabila est accusé de tout. Alors, j'ai dit, néanmoins, avoir été accusé. On peut être accusé, mais néanmoins, on peut le prouver. J'ai dit, néanmoins, les Bemba sont retrouvés à Kinshasa suite à la volonté, à la détermination des hommes de faire la paix. Parce que la paix dépasse même le droit. Vous connaissez Salif El Salif, le fils à Muammar Kadhafi. Il avait été condamné. Pour vous, ce procès affaiblit ou rend plus fort que jamais le président Kabila? Non. Vous savez, plus vous accusez quelqu'un, et la question que je vous rétorque, qu'adviendra-t-il si un jour le Congolais d'alors, les Allemands d'aujourd'hui, voyaient Kabila à Kinshasa? Oh, comment va l'Allemand? Non, comment un Allemand d'Afrique? Non, réfléchissons. Que diraient les Congolais? Alors, s'ils voyaient un jour Kabila encore à Kinshasa? Ou avant de poser certains actes, il faut réfléchir 1001 fois. On ne va pas en justice avec légèreté. Il y a certains mécanismes qu'on enclenche qu'il ne faudrait pas enclencher avec légèreté. Je vous ai montré les points faibles de la décision pouvant advenir. C'est une décision. Si l'on prononçait la peine de mort, il ne sera pas exécuté dans la mesure où il n'est pas sous le contrôle de Kinshasa. Par ricochet, il n'y aura aucun pays qui va accepter de l'extrader. Mais s'il se retrouve encore à Goma, là où vous êtes incapable de fouler vos pieds, ça servira à quoi? Allez, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup, Nico Faye, cher confrère, d'avoir répondu à notre invitation. Rappel, Nico Faye, veut que l'État le réhabilite dans ce droit. 4 000 francs habilité Yabana. 4 000 francs habilité. Na yoyo Yabana, Tito. Pour paraphraser notre confrère Israël Moutala. Israël Moutombo. Clin d'œil. Allez, on se retrouve. Il est de retour désormais. Israël Wayoula. Oui, je suis là. On va toujours voir dans quelle mesure, mais ne nous tenez pas rigueur. C'est déplacer de la mer à boire.
On a kokoma kaka place autoza. Et puis, un autre aspect que vous oubliez. Est-ce que vous savez que le fait que vous allez creuser et que vous abandonnez des trous, ça tue aussi les activités économiques. Bon. Les magasins qui se trouvent... J'espère que les autorités compétentes s'il te plaît. Les magasins qui se trouvent dans les tronçons où on a creusé des trous. Les propriétés des Samaritans sont des locataires. Et quand vous avez creusé des trous, affluence, circulation est diminuée. Mais entre-temps, ces sont des locataires, ils sont dans l'obligation de payer les loyers. Est-ce qu'on réfléchit comme ça? Bon, on est à la fin. Merci beaucoup. On se fixe rendez-vous prochainement. Ça, c'est pour moi? Non, ce sont des matériels didactiques pour moi. Qui vont nous amener toute la semaine. Parce que la semaine, je ne passerai pas une émission sans évoquer la question de la rentrée des classes. Allez, on se retrouve très très vite avec d'autres sujets d'actualité et d'autres invités sur votre chaîne. Bonsoir chez vous et bon début d'après-midi.